Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous montrera le premier tour de l'Open de Saint-Paul sur Ternoise. Donc je joue contre Gabi qui est 2R et qui joue au niveau national, contre moi qui suis 5R et qui joue en D2. Alors malheureusement il met la blanche à la casse, donc ça fait un peu David contre Goliath. Il y a un gros écart entre nous deux. Alors malheureusement je me pourris un peu une rouge, mais on va rester sur l'idée de prendre les rouges et je rate totalement. On dirait un coup de défense, mais je pense pas que c'était le cas. Bon écoutez, il part jaune, donc très bien. Il va y avoir une grosse bataille pour la poche en bas à droite. Ah, malheureusement je suis tout droit, j'aurais bien aimé avoir un petit angle un peu plus quoi. Donc je bouge ça jaune. Et là je tire un peu trop fort. L'idée c'était de coller un peu à la noire quoi. Là malheureusement je peux pas mettre la rouge à cause de ça jaune. Et en plus je fais faute. Donc évidemment il décolle la noire de sa jaune. Un petit peu après on va entendre un appel micro qui appelle Johan Loret qui a une table à côté. Et en fait il n'est pas venu, donc je pense que son adversaire s'est fait un petit ascenseur émotionnel en se disant putain je vais jouer un match hyper dur. Et en finale il a gagné sans jouer. Puisque Johan c'est un très bon joueur. Petite erreur de visée là. Il me laisse une chance. Alors la noire passe tout juste. On va la tenter, au pire si elle reste en poche. Ok bah nickel. 1-0. À moi la casse. Une casse plutôt correcte qui est en poche. Je pars sur une confirme un peu acrobatique avec les rouges. Et un bis sur bis. Par contre j'ai un gros paquet de rouges près de la noire que je vais aller chercher maintenant. Et je rate totalement ce que je veux faire. Alors lui son problème est moins grand puisqu'il a qu'une seule jaune. Dans le secteur il la sort tout de suite. Voilà, donc c'est l'appel micro dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc si vous êtes appelé et que vous ne vous présentez pas, toutes les 7 minutes, vous perdez une manche. Et jusqu'à ce que vous ayez perdu 4-0. Donc là, évidemment, je garde en tête mon problème qui est les deux rouges là près de la noire. Donc je vais essayer de me placer dessus et de faire un bis sur bis. Malheureusement, c'était un petit peu trop dur. Mais au moins, elles sont décollées. Sinon, j'aurais traîné ça jusqu'à la fin de la partie. Donc là, il me laisse de nouveau l'opportunité. Ici, évidemment, on va utiliser sa bille en appui. Un petit peu fort. « 2-0 ». Il remet la blanche, donc il a vraiment pas de bol. Sur ces deux casses, il met la blanche à chaque fois. Donc là, je pars rouge. Là, je voulais aller débloquer la rouge qui est entre les deux jaunes. C'est pour ça que j'ai un petit peu forcé. Et là, il prend une poche qui est vachement importante pour moi.
Là, il est obligé d'attendre. Et je vais essayer d'aller le gêner. Je suis un peu obligé de patienter. Et là, il prend l'autre poche. Ce qui m'arrange pas. Alors là, elle passait tout juste. Si j'étais venu mourir sur la joue de la poche milieu, ça serait tombé. Mais malheureusement, je fais faute. Évidemment, il libère cette poche que à la toute fin. Malheureusement, les deux jaunes tombent. Je pense qu'il n'est pas prévu. Donc là, évidemment, je prends la poche. Obligé de jouer en bande. Et je vais tenter maintenant d'aller jusqu'au bout. Elle passe tout juste devant la noire. Un petit coup d'attaque-défense. Donc si je loupe, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, je loupe. Donc il est total. Il rase la noire. Mais il fait faute. Alors je vais devoir utiliser mon premier coup pour bouger la rouge qui vient de mettre sur la bande. Donc on va vider les rouges qui nous restent. Alors là je me dis super, je peux envoyer un parpaing. De partout je verrai la noire. Donc effectivement de partout je vois la noire, mais j'aurais bien aimé la voir pour la mettre poche milieu. Et malheureusement je tirais tellement fort que je suis obligé d'aller viser en bas. Mais ça rentre, 3-0. Bon, cette fois-ci c'est à moi de mettre la blanche à la casse. Alors, il améliore un peu les rouges. Et va partir sur les rouges. Ah, non, en fait. Comme il fait faute, il ne confirme pas. Alors, j'améliore une rouge. Mais je change d'avis et je confirme jaune. Là, je pense que c'était pas un coup de défense. Je pense que je voulais empocher. Après, c'est un vieux match, hein, donc je ne sais plus trop. Là, je fais exprès de bouger les deux jaunes. Malheureusement, il y en a une qui vient se mettre juste derrière sa rouge. Là, je lui rends l'appareil. Alors, il n'est pas total avec la bille rouge en haut à droite. Et regardez ce qu'il fait. Bim. Donc, on le voit pas, c'est hors champ, mais il s'excuse. Mais c'est un super coup. Bon, vu le score, là, je peux vous spoiler. J'ai gagné ce match. Mais le tour d'après, j'ai pas pu filmer. L'adversaire ne voulait pas. Et je perds 4-3 sur le tour d'après. Contre un joueur qui a été vachement loin. Je crois qu'il était en 16e ou 8e, un truc comme ça. Plutôt balèze. Là, c'est pas mal, je débloque. Mais je peux pas empocher, la rouge me gêne, donc je préfère attendre et prendre la poche. Alors là, le coup un petit peu bizarre où il veut chasser ma jaune, mais en fait, avec la blanche qui continue d'avancer, bah, il l'empoche. Donc je vais tranquillement mettre les deux dernières jaunes. Et je vais pouvoir empocher la noire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que des fois David bat Goliath, mais avec le col de son polo totalement mal mis. Allez, salut!